C'est apaisant. Oui, c'est relax. On est de retour. Oui, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas enregistré des épisodes. Ouais. Très longtemps. Ouais, on pouvait se voir même dans ce temps-là. Mm-hmm. Ouais. L'époque révolue. Ouais. C'est dans le monde d'avant. Bienvenue à Terre humaine chez Isidore, notre 12e épisode. Non, quand même. Wow. Hey, hein? Là, on est rendu établi, là. Time flies. Là, c'est sérieux. C'est pas juste comme on en a fait un pour niaiser, là. C'est non, un projet. c'est ça. Tu sais, je pense qu'on va en avoir plus que Cœur et Croupe bientôt. Là. Oui, sûrement. Il y en a combien? On le sait-tu, Cœur et Croupe? Je sais Ça pas revient trop, quand, ça, d'ailleurs? vingtaine. Ça revient bientôt, je pense. Bientôt, Ouais, hein? ouais. Il est sur le bord là, de leur starter. Mm. Mais ouais, on va les dépasser. Ouais. Fait que, merci de contribuer au Patreon des Mystérieux Étonnants et de pouvoir écouter ce podcast. Merci Chanceux. de pouvoir écouter ce podcast. Ouais. Je sais pas combien il y a d'auditeurs à ça, mais je sais qu'il y en a en tout cas, parce qu'à chaque fois qu'on en sort un, il y a sur le Discord beaucoup de commentaires c'est souvent un peu les mêmes personnes, par exemple. On finit par connaître notre auditoire, mais qui en ont beaucoup à dire. Puis il y a des gens qui écoutent la série grâce à nous. Fait que c'est Ils quand ont même toujours nice. les meilleures interventions aussi, là. Oui, tout le temps. Comme disent toujours des trucs nice, ouais. Oui, Ou c'est vraiment- instructifs, genre. Oui, c'est ça. En tout cas, merci à tout le monde qui nous écoute. C'est vraiment nice. Si je peux vous rappeler, par contre, dans le dernier épisode, qu'on a parlé de l'histoire de Caroufel et de la souffleuse et tout ça. Le scandale! Ouais, mais il y avait aussi se dipper les bases dans le miel. C'est vrai? Tu nous avais Oui. appris que tu faisais ça Comment avant de te oublier? coucher? Ouais. Tu fais-tu encore Puis, ça? Non, ben, tu sais, le miel est un petit peu plus rare. Là, fait que, En pandémie, maintenant, ouais, il c'est faut avoir ses propres ruches pour avoir du miel. exact. Je suis pas rendu là. Quand je vais m'acheter une maison à l'extérieur de la ruche. ville, Tu vas te lancer peut-être, dans là. l'apiculture. Ouais. Puis juste dipper mes bases dans le miel, puis après, je vais pouvoir leur vendre. Beaucoup plus cher. Ben, c'est ça. Puis là, il faut juste Je demande trouver genre ton miel de poche. Ouais. C'est ça. Un nom catchy, là, tu sais, pour... Tant que ça inspire la rusticité puis le terroir, là, Mhm. c'est les Montréalais vont payer 40$ l'once pour ça. Appelez ça Honey Balls. Love it. J'achète. J'en prendrais du Ça prend pas Mais grand-chose. tu vas-tu, mettons, mettre tes bases direct dans la ruche, comme? Ou tu Ben, vas extraire le miel dipper? Je pense que les deux sont possibles. Mais quand je vais aller dans la ruche, ça va être un peu l'équivalent des poules en liberté, tu sais. Oui, puis là, tu vas vendre ça plus cher parce Un que petit peu c'est plus encore cher, plus ouais. rustique. Moi. Exact. Bon, Carl, un bon business plan, sérieux. Des abeilles en liberté. Ouais. Autour de mes C'est- bases. C'est très Daredevil. Bravo. J'ai hâte de voir combien ça va te coûter d'assurance pour ton entreprise. Je sais pas. Je peux peut-être aller voir les dragons. Ouais. Aïe, aïe. François Lambert, là, dans le loft Big Brother. là, Non, pas le lui. Il va manoir. vouloir mettre ses propres bases dedans. Eh oui, c'est sûr. Changer la formule. Je vais C'est essayer de clair. te convaincre que ça ajouterait un plus-value de mettre ses bases. Ouais. Parce que lui, il est riche, je sais pas si vous saviez. Là, mais il y a des Ah bases de ouais? riches, ça vaut plus cher des bases de riches. Exact. Ouais. Golden balls. Eh oh. Ouais, fait que voilà, vous nous êtes pas trompés, vous êtes bien à Terre humaine chez Isidore. Ouais, ça a crissement rapport, on est vraiment on top. Le podcast spécialisé dans le dipage de balles dans le miel. Alors, cette semaine... J'écouterais ça, honnêtement. Ça doit être crissement rocambolesque, là. Ouais. Il doit y avoir plusieurs anecdotes. Mais ils doivent tous se ressembler un peu. On a vite fait le tour, ouais. Ouais, j'avoue. On sait pas. Il peut y avoir des surprises, genre la fois qu'un ours est arrivé. Puis il a fallu sauver comme dans l'annonce de Sugar Crisp. Bon, En courant dans les arbres. Là. Voilà. oui, ok. Ceux qui ont Ok, vu oui, l'annonce certainement. Mhm. avec Chef Ourson Glouton sauront de quoi je parle. C'était-tu en soirée, ça, mettons? Parce que moi, ça me dit rien. Non. C'était probablement plus en 90. Calavin? Donc, ouais, faudrait trouver, je sais pas comment on va faire. C'était le Calavin. Cadavin. Calavin. Les années 80, il y avait des centres d'achat avec des anciens logos. C'était vraiment mieux.
Donc, aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 53, figurez-vous donc, parce que la dernière fois, on a fini sur le 52, où il y a eu une grosse nouvelle. Il y a eu l'élection par acclamation d'un nouveau maire à Sainte-Marie-des-Anges, Ovila de Maison. Je t'interromps déjà, re-bienvenue. Oui. C'est encore la saison 1? Alors là, on est dans la 2, là, maintenant. Ah, OK. Ouais, on est dans la 2 depuis un certain moment. Depuis, en fait, qu'il y a eu le feu au spot, c'est la 2. Right. OK, parfait. Ouais, Depuis que Ricky a mis le feu au spot. Exact. Fait que c'était, vous m'avez sûrement dit ça 25 fois, c'était une fois par semaine, donc c'était pas une quotidienne. Non, c'est ça, c'était une fois par semaine. OK, fait qu'il y a comme 22, 24 épisodes de saison, genre. Plus Il y en que a, ça, je pense, genre 30, 40. Ouais. Ah, ouais, OK, quand même. C'était des grosses saisons dans ce temps-là. Mais c'était des épisodes courts, par exemple. C'est juste des demi-heures de télé. Là. OK, parfait. Ouais, puis c'est pas exactement action-packed, donc... Non. Fait que, Non. tu peux en faire 40 puis t'es en même crise de place. Mais oui, voilà. Fait que Ovila de Maison, c'est le père d'Élisabeth, qui est la nouvelle femme de Jean-François. Donc, ils viennent de se marier, puis là, ils ont leur nouvelle maison sur la terre des Jacquemins. Puis là, Ovila, on l'a presque jamais vu. On l'a vu une fois au party dans le premier épisode, au 40e anniversaire de Jeanne et Antoine. Et on l'a vu au dernier épisode de la saison 1, au mariage d'Élisabeth et Jean-François. Puis après, on ne l'a plus vraiment revu. Puis là, à partir de là, il va devenir un personnage beaucoup plus important qui va avoir tout son arc narratif plein d'émotions et de rebondissements. Je sais pas si on a-tu dit c'était qui jouait dans le podcast, parce qu'on en a parlé hors d'onde, là, mais... Je me rappelle plus de ce qu'on a dit, parce que ça fait tellement longtemps. C'était cet été, tu sais, fait que... Mais on peut répéter, puis les gens, au pire, ça leur fait un recap. Ben, c'est ça. Il est joué par Yves Mascotte, qui a joué dans vraiment beaucoup de choses. Moi, honnêtement, je me rappelle de rien de ce qu'il a fait à part le vieux Médée. Puis ça, c'est rien que parce que c'est toi qui m'as montré ça, parce que sinon, je ne saurais pas ce que c'est. Ouais, des espèces de cassettes éducatives faites par les Caisses des Jardins, là, puis on voit pas le lien entre les deux, là, mais... Ah oui, c'est le monsieur avec les cheveux blancs, fluffy et vaporeux. Ouais, c'est ça. Il a les dents un peu foquées, puis des sourcils broussailleux, il a les yeux pâles. Ouais. Il jouait le Monseigneur Maton dans Entre Chien et Loup. Ah, entre autres. J'ai pas toffé longtemps entre chiens. Les centaures de centaures avec une marionnette de chien puis une veste sans manches. Il faisait centaure. Papy Bonheur. La montagne du Hollandais. Ah, oui. Aïe, ça. Et son dernier rôle est en 2007 dans Ramdam. Il jouait Monsieur Vautour. Je sais pas si c'est un épisode ou... Ça ne doit pas être full récurrent. En tant que Ramdam aficionado, je ne me souviens pas de lui. En tout cas, je suis une Ramdam aficionado, puis la personne avec la pire mémoire au monde. Là. Fait que ça vaut ce que ça vaut, mais ça me dit rien. J'ai déjà vu sa face, puis j'ai jamais écouté Papy Bonheur. Fait que ça se peut que ça soit dans Ramdam. J'ai jamais écouté La Montagne du Hollandais non plus. C'est un peu l'air d'un autre pédophile. Là. Moi, je trusterais pas ça. Genre, c'est écrit sur le Papy Bonheur? Ouais, sur le côté d'une vanne blanche, pas de fenêtre. Là. Venez manger mes bonbons, petits enfants, c'est Papy. C'est vrai que ça inspire semi-confiance. On veut pas les papys trop heureux, là. Non, on aime ça que c'est un peu nostalgique et mélancolique. En tout cas, voilà. Fait que là, lui, il est devenu maire. Puis suite à tout le scandale, justement, de la souffleuse, puis là, ben, on était rendu qu'il y avait les parents de Jeanne, donc Thérèse et René, qui vivaient chez Jeanne et Antoine, puis là, ils sont bien malades. Puis là, on a appris que René, en fait, on pensait que la plus grande malade, c'était Thérèse, celle qui ne pouvait plus marcher, la mère de Jeanne, puis qui avait bien de la misère à accepter ce fait-là. Mais on a appris au dernier épisode que René, il a un cancer dont il cachait un peu l'importance. Puis là, finalement... En fait, que lui aussi, il est full mal en point. Il est plus mal en point qu'il n'y paraît, puis qu'il le dit. Fait que là, sachant ça fait beaucoup plus de sens de leur trouver un endroit spécialisé là, où ils vont pouvoir s'occuper d'eux pour la fin de leur vie. Donc là, on est à l'épisode 53 maintenant, réalisé par René Verne. Et puis là, quelques fun facts qu'on va apprendre dans cet épisode. René, le père, donc, a eu une opération il y a 2 ans. Donc, c'était déjà connu qu'il y avait un cancer, mais on pensait que c'était comme pas si grave. On apprend dans cet épisode-là que Jeanne est l'aînée de sa famille. Donc ça, on savait pas. On savait que la mère de Jeanne avait eu 15 enfants, puis je pense qu'il en était survécu 12, je ne m'abuse. Une affaire de même. Puis, ouais, c'est ça. Calvaire. Puis, là, Gabriel avait beaucoup aimé ouais, moi, j'avais vécu de grandes émotions, là. Puis là, ben, Jeanne, c'est la plus de tout ça. Bon, écoute, elle a ouvert la voie.
Ouais, puis là, on apprend d'autres noms de frères et sœurs de Jeanne qui sont mentionnés. Il y en a quelques-uns qu'on a déjà nommés, mais là, il y en a des nouveaux. Donc, il y a Gervais, shout-out à Big Max. Ensuite, Pierre, Anne-Marie, Jean, Maryse, Pauline, Jean-Luc, qui est un curé, Annette, qui est religieuse. Donc, ça, c'est quelques-uns des frères et sœurs de Jeanne qui sont juste mentionnés, mais qu'on ne voit pas, là, puis qu'on verra jamais, sûrement. On en apprend aussi que de Carufel était sur le conseil municipal depuis 4 ans et que Ovila de Maison, puis là, écoute, c'est un lien de plus à rajouter sur le rideau de douche, si jamais Simon en fait un. Ovila de Maison, donc le nouveau maire, est le petit-neveu de René Parot, qui est le père de Jeanne. Fait que là, il y a comme un lien, tu sais, mais un lien de loin, là. Très Sainte-Marie-des-Anges comme setup. Ouais. Fait que tout le monde était un peu dans la famille de tout le monde. Mais tu sais, là, la fille du petit-neveu du grand-père de quelqu'un s'est mariée avec la personne. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Aïe, tu me perds, là. Ouais, moi-même en disant... Même, j'ai quitté mon corps depuis longtemps. J'ai déboulé un peu. Bon, fait que là, qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 53? Antoine trouve lourde la charge de ses beaux-parents. Parce que là, lui, en plus, c'est pas ses parents, là. Puis là, à un moment donné, ça fait full longtemps qu'ils sont là, puis ils sont rochants. Fait qu'il est étonné. Il s'inquiète surtout pour Jeanne, qui en a beaucoup à faire. Mais en même temps, Jeanne, il y a quelques épisodes, elle se plaignait qu'elle n'avait plus rien à faire. Fait que là, à un moment donné, il va falloir qu'elle choisisse qu'est-ce qu'elle veut faire entre rien puis beaucoup. Ouais, surtout pas avoir deux émotions dans la vie, là. Non, là, il faut être cohérent. Calme. Ouais, mais là, c'est Antoine qui trouve qu'elle a trop d'affaires à faire. Elle a trop d'affaires à faire. Il faut qu'ils se parlent. Puis là, mais checkez bien ça, comme toujours, Pépère, le vieux sage, au contraire, lui, il trouve que ça lui a fait retrouver son entrain perdu à l'automne. Parce qu'à l'automne, elle avait un peu un début de dépression, puis là, comme elle savait plus son rôle parce que tous ses enfants étaient vieux, puis ils quittaient la maison, puis... C'est là qu'elle parlait tout seul en regardant à travers un carreau de fenêtre, là? Je pense que c'est peut-être là, ouais. Ça se peut. Mais aussi, elle jasait avec Orise, la femme de Ovila, au coin du lave-vaisselle qu'elle venait d'avoir pour son anniversaire de mariage. Puis là, il se confiait que les deux, ils étaient un peu down, puis comme il n'y avait plus rien à faire. Ouais. Fait que là, Pépère, il trouve que là, elle a de nouveau un but, tu sais, puis un rôle. Fait que là, il pense que ça lui fait du bien. Les Parot, donc, les parents de Jeanne, vont faire le tri de leur possession à Sainte-Mélanie demain, parce que rappelons qu'eux, ils restaient à Sainte-Mélanie avec mon père. Puis Thérèse craint que le partage sera inégal et que certains de ses enfants vont tenter de tout prendre avant les autres. Fait qu'elle veut comme y aller, puis comme elle-même trier qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on donne à qui, pour pas qu'il y ait les plus cupides enfants qui prennent toutes les possessions. Jeanne, elle déclare que tout ce qu'elle veut, c'est les photos. Elle veut les photos de famille, les vieux albums de photos. Puis de titre. Thérèse, elle anticipe les demandes surtout d'Anne-Marie, la sœur de Jeanne, qu'elle, on va voir plus tard, puis qui est vraiment gossante, surtout à cause de l'avarice de son mari Arthur. Arthur, qui est genre le cheap de service, puis que là, lui, sûrement, il va vouloir avoir tous les objets qu'il peut gratuitement. Vous avez l'air de l'haïr, Arthur? Hein? On les a pas vus encore, puis je me souviens, là. Ouais. Ben, c'est que lui, il vient avec sa femme qui aussi... Une chiennasse? Non, c'est qu'on va voir plus tard, mais elle pleure beaucoup. Elle a beaucoup d'émotions. Okay. Et c'est... Elle se plaint, puis elle pleure, puis comme elle tient pas tête à son mari. Fait que d'abord, c'est peut-être là qu'on va la voir d'ailleurs. Elle doit d'ailleurs venir aujourd'hui, et le timing est suspect, selon Thérèse. Comment ça, ils viennent me visiter soudainement la journée que je vais faire le tri de mes affaires. Pendant ce temps, Ovila est installée à la mairie et sera assermentée ce soir. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, Antoine, le maire sortant, a fait beaucoup de tweets et a fait en sorte que toute la population de Sainte-Marie-des-Anges est allée envahir le bureau de la mairie, sauver avec un podium. Puis là, Twitter a bloqué son compte. Fait des gazouillis. Voilà. Il a gazouillé, ouais. Fait qu'après son assermentation, Ovila demande à Antoine s'il croit qu'il devrait suivre l'idée des autres membres du conseil et demander la démission de Carufel du conseil au complet. Là, tout ça, c'est ouvrir la cossin de 200$ de souffleuse. L'affaire de la souffleuse. Mais c'est plus une question de principe que du 200$. C'est que genre, tu vois que c'est un magouilleux finalement. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Il s'appelle De Carufel, c'est sûr. Là. Il aurait fallu y penser avant. Fait que là, lui, il est encore sur le conseil municipal, même s'il ne s'est pas présenté à la mairie. Puis là, c'est ça. Les autres membres voudraient qu'on lui demande de démissionner. Ovila se demande qu'est-ce qu'il devrait faire. Puis Antoine, lui, est contre l'idée. Selon lui, De Carufel peut encore beaucoup aider la ville, mais il faut simplement le surveiller un peu. Donc, voilà. OK.
Puis là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Annick. Pardon. non, mais tu vas voir. Tu vas être intéressé. Uh-huh. Annick, soit la plus jeune fille, Sylvie Léonard. Sylvie Léonard, va cacher un vase qu'elle va offrir à sa mère pour Noël chez Pépère. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on approche de l'épisode de Noël. Exact. Là, j'ai comme eu une petite émotion. C'est quelqu'un qui va se garocher à travers une fenêtre? Non, pas encore. Non, pas à Noël. Pas à Noël. Mais il va se passer des choses pareilles. L'épisode de Noël va mener à ça tranquillement. Ouais, yes, on lâche pas. Les graines seront semées à Noël pour récolter un Change à travers la fenêtre un peu plus tard. Qui sème les graines à Noël se passe à travers la fenêtre au printemps, comme le dit le proverbe. Fait que là, elle a payé ce vase-là 79$, entre autres, parce qu'elle pensait que cette folie-là d'achat impulsif la consolerait. Parce que oui, mesdames, messieurs, Annick est triste. Elle n'a plus de nouvelles de Marcel, son prétendant qu'elle détestait pendant toute une demi-saison pour finalement triper dessus puis plus vouloir se passer de lui. Et là, ça fait 2 semaines et 1 jour que Marcel l'a attendu dans son auto quand il est sorti de la caisse. Puis que là, c'est full compliqué parce qu'elle ne voulait pas être vue avec lui en ville. Elle ne voulait pas qu'il ait l'air de plus que des amis. Mais là, depuis 2 semaines et 1 jour, elle n'a plus de nouvelles. Puis là, elle est bouleversée. Elle ne veut pas d'un autre homme que lui. Elle semble totalement éprise de lui maintenant. Et pourtant... Ouais, maintenant que lui est plus intéressé, genre. C'est ça. Et pourtant, ça, Marcel, de son côté, fréquente une autre fille, une grande blonde, d'après les rumeurs que Annick a entendues. Rien de plus menaçant qu'une grande blonde. Aux chaussures-noix. Exactement. Fait qu'Antoine propose aux Parot, ses beaux-parents, l'idée de vendre leurs possessions à leurs enfants à leur juste valeur. Plutôt que d'essayer de splitter qui va avoir quoi, leur dire, check, ces affaires-là, ça vaut de l'argent, achetez-moi-les à un prix honnête. Et quelqu'un de neutre devra simplement veiller à ce que ça soit fait dans l'ordre pour pas qu'il y ait de chicane, puis qu'eux vont pouvoir donc récolter l'argent et vont pouvoir s'en servir pour leurs vieux jours. Et personne ne va profiter gratuitement des économies des parents, puis en même temps, le partage va être fait équitablement, selon lui. Bon, évidemment, ça présuppose que tout le monde a un même revenu ou à peu près les mêmes moyens, ce qui n'est peut-être pas le cas, mais là, en tout cas, on est dans une société capitaliste. Voilà. Marthe propose d'abord Antoine comme exécuteur, qui lui veut pas, parce que il ne veut pas se mêler de ça. Et elle propose donc Ovila, puis c'est là qu'on apprend qu'il est le petit-neveu de René. Fait que lui pourrait comme gérer ça pour être sûr que tout se fasse comme il faut. Mm-hmm. Et là, Anne-Marie, finalement, la sœur de Jeanne, vient visiter Jeanne et elle commence par se plaindre de l'immense charge de travail qu'elle et Arthur ont subi afin de justifier le fait qu'elle n'a pas aidé ses parents pendant toute leur longue maladie et tout ça que c'est Jeanne qui a tout fait. Fait qu'elle se dit, genre, on était tellement débordés, on ne pouvait pas rien faire pour les parents. Elle est donc une femme très insécure, très soumise à son mari, qu'elle dépeint comme très autoritaire. Elle est jouée par Anne-Marie Ducharme. Ah, puis elle a le même nom. Non, excuse. Wow! Okay, c'est le nom de personnage. Bon, attends, c'était où? Là? Je l'avais, là, puis je l'ai perdu. Gisèle Gervais, voilà. Bon, OK. On a un autre Gervais. Gisèle Gervais. Ouais, mais elle n'a pas fait grand-chose. Elle a joué dans Le Clan Beaulieu. Puis, la première affaire qui sort, c'est lenécrologue.com. Ben, je pense que la plupart des acteurs, à chaque fois qu'on les Google. Il y a plusieurs Gisèle Gervais. Là, quand tu fais un Google Image Search, toutes les Gisèles sont toutes passées. Ils sont toutes Gervais. Il y a comme toute une vaste procession de Gisèle qui n'existe plus. Là. Oui, ben, en tout cas, on les salue beaucoup toutes. de Gisèle Gervais est toute feu. Donc, on leur souhaite un bon passage vers l'au-delà. Ouais. Ils ont toutes l'air de la même affaire. Là, fait que j'ai envie de dire qu'elle a les cheveux, une petite boule de cheveux faussement roux. Là. Ouais, ça doit être. C'est sûrement ça. Un point. OK. Anne-Marie se plaint que Jeanne ne l'a jamais aimée puis ne l'a jamais estimée. Puis là, se met à pleurer à cause de ça. Puis là, Jeanne nie tout ça, évidemment. Dit qu'elle l'aime. Mais voyons, vous êtes 14. Je peux pas me rappeler des noms de tout le monde. C'est ça, là. Calme-toi. Mais Jeanne admet qu'elle est agacée par l'indécision chronique d'Anne-Marie puis toutes ces crises de larmes, ça lui tombe ses nerfs. Puis là, Anne-Marie, en fait, est venue voir Jeanne parce que Arthur veut savoir comment l'héritage des parents va être partagé de leur vivant. Puis Anne-Marie craint la réaction d'Arthur lorsqu'il va apprendre qu'il faut acheter les possessions. Puis il va savoir qu'en plus, il n'a même pas été consulté pour cette idée-là. Puis là, elle n'arrête pas de brailler. Puis là, l'épisode finit de même. Puis on est tous bien tannés. Ah, wow! Voilà. Wow. C'était l'épisode 53.
Palpitant. C'était pas le plus... Ouais, c'était pas le plus action-pack, mettons. Non, c'était assez relax quand même. Mais là, on arrive... Mais ça met les pions en place. pour l'épisode de Noël. Aïe, aïe. Et cet épisode-là, ça, je l'ai déjà fait dans une chronique à Noël chez Isidore, mais ça fait genre 2 ans. Fait que Ouais, je m'en souviens. les gens pourront s'y référer s'ils veulent. Mais je vais tout le refaire maintenant. À l'épisode 54, toujours réalisé par René Verne, se passe le 24 décembre. Et là, en étant le 24 décembre aussi, on sait que la tombola, parce qu'ils appelaient ça comme ça, la vente des possessions des parents parents, est déjà faite. Fait que là, ça s'est passé, on sait pas. On l'a C'était pas ça vu. une tombola? Je pensais que c'était comme un souper spaghetti. Ça peut aussi être un souper spaghetti. D'habitude, la tombola, c'est plus comme un genre de tirage. Mais là, ouais, c'est ça. Ça sonne le fun. fun plus Ouais. que. Peut-être qu'il y a plusieurs sens au mot, puis qu'on sait pas. Qu'il y a des jeux, puis... Ouais, c'est ça. Comme... Genre, faut que tu pognes une pomme dans un bocal genre un d'eau. party là. de visage. Oui, des saucisses ou d'un bâton au dragon rouge. Ils ont Pas peur de peut-être nommer fait ton trauma, mais. Ils ont peut-être tout fait ça. Jean-François qui mangeait les saucisses au bout du bâton. Genre, si tu veux acheter son horloge grand-père, faut que tu piges la pomme dans un bucket sans les mains. Fait qu'on apprend dans cet épisode quelques fast facts. Jean-François a 9 neveux. Fait que, voilà. 9 neveux. 8 marmottes. Michel a 26 ans. Donc, Michel, l'enfant adoptif de Jonas. On apprend que Jean-Luc Parot, on a appris que c'était un frère de Jeanne qui était curé. Ben, il est curé à Boucherville. On le verra pas plus, mais on apprend ça. Fucked up. Okay. Et Lina, rappelez-vous de Lina. J'essaie de me primer, là, je fais du bout. Wow, Boucherville, c'est valable. Boucherville, quoi? Rive-Sud represent. Lina, qui était également la fille adoptive de Jonas, qui était comme cégepienne, elle a été en année sabbatique, mais elle a décidé de reprendre ses études à la session du printemps, ce qui Ouh, c'est pas un thing, ça, la session? Non, c'est la session d'hiver. Mais peut-être dans le temps, ça s'appelait de même, hein, qui sait, en Swanee. Ouais, peut-être qu'en Swanee. Les vieux cégeps. Donc, elle veut reprendre ça. C'est bizarre aussi de commencer à la session d'hiver, mais ça se peut, là, des fois, entrer en plein deck. Puis, elle veut aller étudier à Joliette. Fait qu'elle veut s'y remettre. Joliette? Ouais. Joliette. Cégep de Joliette, cégep de Lanaudière, qui est Germain affilié au Jolivet. Collège d'Assomption. Ouais. Oui, On se exact. souviendra de Germain Jolivet. On se souviendra de ce personnage d'un autre mascotte, me semble, ça se peut-tu? Et ouais, il me semble. En tout cas, Qui faites vos c'est? recherches. Ouais, là, c'est deep, on est rendu deep dans le... Ouais, très deep. Bon, fait que au début de l'épisode 54, Jean-François appelle l'agence de voyage qui lui a vendu son voyage de noces parce qu'il était allé en Espagne en voyage de noces à l'automne et il veut organiser un voyage en Floride pour ses parents. Fait qu'il veut comme leur offrir ça à Noël. Puis Antoine, au départ, est un peu hésitant, mais il finit par convenir que ça serait une bonne idée, c'est vrai, décrocher un peu, aller dans les pays chauds. Puis lâcher la ferme puis là, pendant l'hiver. Fait que Jeanne aide sa mère à emballer certaines de ses possessions qu'elle va offrir à ses enfants Gendre et Bru à Noël. Et là, Thérèse décide de donner son pot de tabac à Arthur qui ne fume pas, juste pour le faire chier, parce qu'elle l'aime pas, puis il est cheap, puis il veut tout le temps des affaires. Fait que là, ouais, Wow. une affaire qui servira à rien pour lui. Hey, c'est-tu un bon nom de... Vindication! C'est un bon nom de band, ça? Gendre et Bru. Gendre En et un Bru. mot. Moi aussi, c'est ça qui me tourne en tête depuis qu'il l'a dit, enfin, Gendre et Bru. Gendre et Bru. Gendre et Bru. Avec des trémas sur le U. Oh Gendre et my Bru. god, t'enlèves toutes les voyelles. Ouais, c'est vrai, ça serait bon. Ça pourrait être un En bon même temps, nom. phonétiquement, ça soque, là. Ça serait peut-être le nom de ma compagnie de miel. Ouais, le miel Gendre et Wow, Bru. miel, Gendre et Bru. Chez Gendre et Bru, nous dit pour nos bases avec amour. Nous choisissons les meilleures bases. Bon. Fait que là, Jeanne convainc sa mère de laisser René lui donner aussi son rabot à Arthur pour pas qu'il soit trop fru, là, puis qu'il y ait au moins un cadeau, le fun. La tombola s'est déroulée dans l'allégresse et tout le monde est content, sauf Arthur, évidemment, qui est le cheap fru. Tous les enfants Parot étaient présents, ce qui est un petit exploit en soi parce qu'ils sont très nombreux puis ils sont jamais tous ensemble, hein, quelque part. Thérèse est encore triste à l'idée de leur déménagement prochain vers une maison de retraite. On apprend que les Parot vont fêter tous ensemble la fête des rois le 6 janvier. Fait que ça va être ça, leur party des fêtes. Juste te dire que... voyons. C'est Yvon Leroux, son... Oui, qui fait Arthur, oui. C'est vrai. C'est ça. Lui, on le connaît plus quand même. C'est ça. Lui, il a joué dans Virginie, dans le sitcom Santa Maria,
Oui, le célèbre. Il jouait le père de Pete dans Chambre en ville. Ah, je me rappelais pas de ça. Ouais. Yvon Leroux. Tu vas le reconnaître en le voyant. Là. C'est comme il y a une face à te Celui avec les sourcils puis toute la face, elle pend vers le bas. Il a l'air de... Tu sais, dans le temps, il y avait des horloges avec genre un ivrogne qui sifflote autour d'un réverbère. Oui. Ma grand-mère avait pas des horloges ou une lampe. C'était comme une image qui revenait souvent, for some reason. Un genre de Soulon. Ben oui. Il a l'air de ça. Il sifflotait autour d'un lampadaire. Ouais, il a l'air de ça. Ses sourcils sont comme vraiment vers le bas. Ouais, ça va bien, hein? Je suis autrichonne, moi, vous savez. Mais ouais, je leur place, là. Ah ouais, que le reste de vous autres, I guess, moi, je le vois, puis je sais qui. Ben, vous pouvez tous le googler, le reste de vous autres, puis vous allez tout de suite le C'est vrai. placer. C'est une face qu'on a vue, là. Mais on peut pas bien nommer. Il a l'air d'un cartoon, ouais. Mais on sait c'est un de that guy, là, tu sais. Je l'ai vu dans quelque chose. Une face de culoune triste, ouais. Ouais. Fait que là, au restaurant, Annick et Lina comparent leur peine d'amour. Parce que là, Lina, elle, est triste de voir que Martin, rappelons que c'est son cousin, là, s'amourache de Lisiane, la fille d'Hector. Hector, le boulanger, qui a sa fille qui est venue vivre avec lui, là, right. Parce qu'elle est divorcée puis elle n'aime pas le chum de sa mère. Puis là, elle est venue vivre chez Hector. Puis là, elle commence à sortir avec Martin. Puis là, Martin, ben Lina, elle trippait dessus. Et Annick, de son côté, n'a toujours pas eu de nouvelles de Marcel. Fait que là, les deux, comme, ils braillent. Puis là, Lina elle prétend que la nouvelle blonde de Marcel serait une go-go girl de Trois-Rivières. Franchement. Une go-go girl. Lina est quand même plus positive qu'Annick dans sa déception et semble déjà plus ou moins passer par-dessus sa rupture. Mais aussi, il faut dire qu'ils n'ont comme pas vraiment tant que ça eu une relation. Ouais, ça a toujours été pas clair, un peu ambigu, pas sûr. Puis, fait que je pense pas qu'elle était full investie. Elle voudrait aller vivre avec avec Annick à Joliette pour qu'ils puissent avoir du plaisir, sortir et rencontrer d'autres gars. Fait que là, elle dit, moi, je vais retourner au cégep à Joliette, viens avec moi, on va se pogner un appart, puis là, on va vivre la vie de la grande ville, puis on va aller dans le nightlife joliettain, puis on va cruiser. Rencontrer plus de Dave que... Exactement. Les gens avec des 4 roues, quelque chose. Puis là, Annick est complètement outrée à l'idée de laisser sa maison et son pépère et prétend ne jamais plus pouvoir aimer quiconque après Marcel de toute façon. Donc, elle l'aimait même pas. Oui, mais tu sais. Genre, elle voulait même pas être vue avec. Là. Comme tout ça, c'est con. Là. Oui, c'est très puéril. Elle mentionne même la possibilité qu'elle entre au couvent. Parce que, anyway, à quoi bon vivre? Overreact, surtout pas. On va tant qu'à pas pouvoir jamais. Tant mieux pour lui là, de maintenant sortir avec une stripper de Trois-Rivières. Là. Ça a l'air d'être un net upgrade de l'autre. Là. Qui a honte de toi. C'est comme... Never mind. Oui, effectivement. Rivière à gogo. Ensuite, Jean-François et Elisabeth sont dans leur maison et emballent les cadeaux qu'ils vont donner à leurs familles respectives. Là, ils ont acheté beaucoup de cadeaux. La famille Jacquemin va venir prendre l'apéritif chez eux au jour de l'an avant le dîner chez les parents Jacquemin. Puis Elisabeth va leur donner leurs cadeaux à ce moment-là. Au réveillon, ce soir, chez les Jacquemin, réveillon de Noël, seuls les grands-parents Parot vont donner des cadeaux. Leur vrai échange, ça va être au jour de l'an. Tu allais dire quelque chose? Oui, ben, je pense que c'est là qu'ils placent les cadeaux en dessous de l'arbre. Oui, c'est vrai. Ouais, comme j'ai parlé à Noël chez Isidore, mais je vais juste le résumer ici, c'est que dans l'extrait, quand on les voit faire ça, il y a clairement une place où la scène était supposée de finir, puis eux, ils continuent à pas trop savoir quoi faire, puis là, ils parlent comme qu'il y a trop de cadeaux, puis là, ils ont comme un rire complice qui fait que c'est pas les personnages, c'est les acteurs qui se demandent quoi faire. Ils ont juste comme laissé rouler trop longtemps puis ils savent comme pas trop quoi faire, genre. René Verne a oublié de dire couper, puis là, ils sont comme... J'ai tout dit ce que j'avais à dire, fait que là, tu vas écraser le chou, là. Ah, ben non, mais là, c'est pas grave. Puis là, ils se lèvent, puis ils partent à rire, c'est étrange. C'est de la bonne TV, ça. Ouais. Peut-être qu'ils laissent tout le temps rouler les scènes de même pour, si jamais il n'y a pas assez de temps dans l'épisode, ils peuvent utiliser plus long pour que ça remplisse tellement qu'il n'y a rien dans cette émission-là. Fait que là, à l'atelier de Michel, qui travaille toujours le bois dans ses temps libres, Lina interroge Michel pour connaître l'avis d'un garçon sur Annick. Comme elle veut savoir, genre, toi en tant que gars, comment tu trouves Annick? Quel effet peut-elle provoquer chez les hommes? Michel, il lui avoue qu'il la trouve belle, mais il trouve qu'elle est trop rêveuse, trop sensible et pas du tout de l'époque des filles de son âge. Genre, elle est trop vieux jeu.
avec son espèce de romantisme fleur bleue. Ouais, puis elle allait au couvent parce que le gars qu'elle aimait pas. Elle l'aime pas non plus. C'est ça. C'est comme bon. Lina avoue qu'elle se lie de plus en plus d'amitié avec Pepper grâce à Annick, parce qu'elle n'était pas très proche de lui, mais Annick, elle l'aime tellement que là, ils sont souvent avec. Son boy Pépère. Et c'est là qu'elle dit que Pepper leur fait parfois des sucrettes, des cuillères de sucre avec un petit peu de cognac dessus que les filles lèchent par petits coups. C'est pas du sucrète, ouais. C'est d'ailleurs un de mes tweets. Ouh! Qui a fini en disant « Ça nous rend gay ». Voilà. Lina est inquiète pour Annick parce qu'elle aurait le goût de la protéger. Elle la trouve trop romantique puis elle croit qu'elle ne trouvera jamais un homme à la hauteur de ses standards élevés. Michel... Non, elle n'a pas comme 20 ans, là. Donnez-y un estime. Ouais, genre ça va être correct. 17-18, là. C'est quelque chose Correct. Elle ne trouvera jamais parce qu'elle a une émotion, tu sais, comme c'est beau. Là. Ouais, à cet âge-là, c'est normal. Okay. Et dans ce temps-là, tout le monde vivait tout bien jeune, tu sais. Fait que t'avais pas le temps c'est vrai, de tant que ça. Là. Fallait que tu le sois marié à 20, fille. c'est ça, exact. À 25, t'étais une vieille fille si t'étais pas marié. Rochant. Aïe, aïe. Puis là, Michel dévoile que lui aussi, quand même, malgré tout, il a une mentalité similaire face à l'amour, qui est quand même un romantique. Et là, ensuite, c'est le réveillon chez les Jacquemin. Donc là, il y a Jean-François, Élisabeth, Jeanne et Antoine, Thérèse et René, Annick et Pépère qui sont tous là. Et Thérèse donne ses cadeaux tout de suite, même si ses autres enfants sont pas là. Parce qu'on ne les a pas, les autres enfants. Il n'y a pas de comédien. Là, puis... Ah ouais. genre, on va dire qu'on les donne tout de suite, puis ils viendront plus tard. Mais pourquoi ajouter qu'elle a eu plein d'enfants? Écrivez-les pas, c'est ça. Ouais, peut-être pour faire plus réaliste, mais là, après ça, c'est comme Chris, ça va coûter cher engager 15 figurants. D'un coup, il y en a un ou deux qui parlent en plus, oublie ça. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle offre à Jeanne une belle montre à chaîne en or. C'est la montre que le père de Thérèse a donnée à sa mère pour son 10e enfant. Donc, c'est comme une espèce de landmark, un trophée. Quand la mère de Thérèse a eu 10 enfants, son père lui a donné une montre. Éventuellement, ses parents sont morts, Thérèse a eu la montre, puis là, elle la donne maintenant à Jeanne. Et au retour du réveillon, et là, c'est là la graine qui est semée. Jean-François et Élisabeth, quand ils reviennent du réveillon, ils rentrent dans leur maison et ils constatent que leur maison a été cambriolée. Ils se sont fait voler tous leurs cadeaux et leur télé. Il n'y a plus aucun cadeau sur leur sapin. Puis ils se garochent par la fenêtre en réaction à ça. Non, pas immédiatement. Ça va être long à germer, là. C'est juste une petite semence. Là. Ça va prendre 3 ans. Hein. Vous me dites pas, ça va prendre 275 épisodes. C'est dans cette saison-là. Ouais. Wow! Ça va arriver éventuellement. Il y a 2 gros événements dans la saison 2. Il y en a un qui s'en vient comme dans le milieu, puis il y en a un qui arrive à la fin. Ah je capote. Pré-capote, là, tout de suite. Là. Fais-toi, tu sais, réchauffe. Il y en a un que tu n'as aucune idée qui s'en vient aussi. On t'a pas laissé d'indices. Sinon, je vais essayer de la torture. Là. Si vous me le dites, je l'attends tellement. Et puis là, ça, tu l'attends depuis l'épisode 1. Puis on est rendu à l'épisode 55. Un peu là, juste pour ça. Là, ouais. Est-ce que tu vas partir après qu'on ait vu ça? Tu vas lâcher le podcast. Bon, et voilà. That's it for me. Sûrement pas. J'espère que non. Il y a plein d'autres affaires cool. Oui. Il arrive plein de... Non, mais c'est correct. C'est le fun à faire. Là. C'est comme ça. Ça remplace un Xanax. C'est très... c'est vrai. C'est très peu anxiogène comme activité. Non, J'aime c'est relax. Puis c'est très ASMR. On devrait en faire un complètement en chuchotant. Ah boy. L'épisode 55, Gabriel. Non. Réalisé par Yvon Trudel. C'est ça, c'est les bruits de bouche puis les chuintements. C'est tellement un risque. Ouais, il faut faire attention. Fait que là, l'épisode 55 se passe le 31 décembre. Donc là, on est encore dans les fêtes. On apprend là-dedans que les Jacquemin font leur souper du jour de l'an le 1er et invitent la famille élargie 50 à 60 personnes. Ça, c'est leur tradition. À tous les premiers, ils font un souper du jour de l'an. Puis là, ils invitent vraiment beaucoup de monde. Mais ça, évidemment, on verra pas ça. Exact, parce que là, nous, on est le 31. Fait que là, ça va se passer encore entre des épisodes. On apprend que Marcel, le tombeur de ces dames, a 24 ans. On va découvrir un nouveau personnage aujourd'hui qui s'appelle Robin. Donc, on verra. Ça aussi, ça fait un peu partie de la germination de la petite graine qu'on a plantée. La graine. La graine de Robin. C'est quoi son nom, mettons, qui le joue? Il s'appelle Robin Laroche dans l'épisode, mais je ne sais pas qui. Ouais, attendez, je vais vous trouver ça. Je n'étais pas dans la bonne page, Robin. Parce que c'est quelqu'un qu'on a vu souvent en plus. Il s'appelle Yvan Benoît. Ça ne me dit absolument rien. Je me rappelle plus bien de ce quoi il a l'air.
Son nom, on s'en souvient pas, mais... Ah oui, lui. Il a l'air de... un genre de C'est le premier Doctor Who Divan du reboot, Ponton. Oui, c'est Yvon Ponton et Chris Coulson, je sais pas trop. le premier Doctor Who du reboot. Ouais, c'est ça. Qui ont eu un enfant. Ah, Christopher Eccleston. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il a joué dans quoi d'autre? Il y a quelque chose d'un peu Alec Baldwin. Attends un peu. Est-ce qu'il est feu? Récemment, non. Je pense pas. Heatwave? Il joue il a joué dans Fragile. Fatal Station, Rupture, Au secours de Béatrice, Nouvelle adresse, toutes des affaires récentes. Ah oui, très récent, effectivement. Sinon, dans du les Fourth hauts, Wave télésérie. Les hauts et les bas de Sophie Paquin, dans L'ancien compte de génération, Fortier, le Réseau. film sur Alice Robbie avec Pascal Bussière. Ouais, c'est un... Tantôt le Rocadu, Grande chaleur, Bob Gratton, Ma vie, my life. Écoute, il est prolifique. Là. Comment on appelle ça, là, un genre de jobber, là? Un homme à tout faire. Un ouais, mais en tout cas, c'est pas grave. Il y a un mot que je cherchais, mais son premier rôle, c'est Omerta, Terre humaine. Les Boys. Ah ouais, fait que Terre humaine a lancé cette longue carrière prolifique. Wow. Ouais. Il joue aussi dans La montagne du Hollandais avec Yves Mescott. Ah, eh bien. Fait qu'en tout cas, on va découvrir dans cet épisode-là, c'est qui dans Terre humaine, finalement. Fait que là, on est une semaine après l'épisode précédent. Donc, Elisabeth et Jean-François se remettent de leur cambriolage. Elisabeth est angoissée et ne se sent plus en sécurité chez elle. Mais côté financier, c'est pas trop grave. Les assurances vont tout payer. Et sur l'heure de dîner d'Elisabeth, ils vont aller tout magasiner pour remplacer les cadeaux perdus qu'ils sont censés donner cet après-midi. Là, si on suit, là, la semaine passée, ils disaient au dîner de la veille du jour de l'an. Marthe a invité Hector. Excusez, je viens de me rendre compte que les 3 dernières recherches que j'ai faites, c'est Yves Mascotte, Yvon Leroux et Yvan Benoît. C'est beaucoup de Yves. Wow, t'as raison. Beaucoup de Yves. Très Yves à vie. Moi, j'ai un oncle qui s'appelle Paul Yvon. Alors, on le salue. Oh, c'est Paul Yvon. Ouais. C'est pas Yvon. C'est pas Yvon, mais c'est Liv. En tout cas. Ouais, okay. Donc, Marthe a invité Hector à souper dans sa famille. Donc, Marthe, c'est ma tante Matou, la sœur de Jeanne. Et Hector, c'est le boulanger, c'est Edgar Fruitier, le boulanger qui était fru, mais que là, il devient de moins en moins fru. Et il se rapproche de Marthe, puis là, elle l'invite à souper dans sa famille. Au début, il hésite un peu, mais il finit par accepter de bon cœur. Et il avoue que maintenant qu'il habite à Sainte-Marie-des-Anges, il se découvre une nouvelle sociabilité qu'il n'avait pas avant. Okay. Il offre à Marthe un cadeau pour l'occasion, un châle qui a été fait par Madame Robichaud, la meilleure artisane du village. Donc, c'est comme high class. Et il en profite pour s'excuser pour son attitude des premières semaines à la boulangerie, parce qu'il était vraiment bête et chiant. Je ne sais pas si c'était un changement de scénario ou si c'était toujours ça, le but. Prévu depuis le début. Ouais. Il explique-tu pourquoi il y avait une attitude de merde au début? Il ne dit pas vraiment, mais on peut supposer que c'est suite à... Il était divorcé, puis il avait honte de ça. Sa mère, il vivait chez sa mère encore, puis sa femme était partie à cause de la présence trop dominante de sa mère. Il n'y avait plus son kid, qui était parti avec sa mère. Puis là, sa mère venait de mourir. Fait que, comme tout ça, ça peut faire que... Ouais. Puis là, il essayait de comme se déraciner puis partir une nouvelle vie, mais là, il voulait pas dire qu'il y avait une fille, il voulait pas dire qu'il était divorcé. Il prétendait que sa femme était morte. Fait que, il vivait dans des secrets sombres. Fait que ça ne devait pas aider son attitude. Puis là, maintenant... Merci. On va vraiment expertly rationaliser ça pour moi. J'apprécie beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais là, maintenant que tout ça, ces secrets sont out in the open, ben là, il est comme plus relax. Lisiane, sa fille, est partie chez sa mère, puis Hector ne sait pas si elle va revenir. Puis là, Robin arrive là. C'est un employé de la boulangerie qui semble être connu de tous les personnages, mais que nous, on n'a jamais vu puis qu'on n'a jamais entendu parler d'eux. Fait que genre, ils font comme il est établi, en fait. Vous le saviez juste pas, vous autres, mais il est là depuis longtemps puis tout le monde le connaît. C'est peut-être comme la sœur de Buffy. Oui, exact. Oh my God. C'est la clé. C'est la clé. Du nouvel univers dans lequel Hector est de bonne humeur. Fait que là, il vient faire le ménage à la boulangerie, puis tout le monde le salue, puis tout le monde sait c'est qui. Mais nous, on ne sait pas c'est qui. Mais là, il va avoir une importance là, plus tard. Jean-François, Elisabeth et Annick reviennent de magasiner sur l'heure du dîner et ils n'ont pas le temps de manger avant de repartir à la caisse pour travailler. Puis là, Jean-François est agacé parce que lui, il avait faim,
puis il semble pas être capable de se faire à manger lui-même. Puis là, il est fru encore comme un Je me souviens de cette scène-là. parce qu'il a fallu qu'il aille magasiner sur l'heure de dîner de sa blonde pour remplacer les cadeaux volés. Puis là, quand ils reviennent, il faut qu'elle aille tout de suite travailler. Elle a comme rushé toute la journée. Puis là, lui, il n'a rien à faire de son esti d'après-midi, mais il est fâché parce qu'on ne lui fait pas son dîner. Fait que là, Elisabeth lui propose d'aller manger chez sa mère, qui est dans le fond sur le même terrain, juste à côté. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme ça que ça se règle. Au lieu de dire, apprends donc à faire un sandwich, le gros. Au restaurant, Marcel vient voir Michel. Donc, Marcel, on n'avait plus vraiment de nouvelles de lui depuis qu'il était parti avec la Go-Go Girl de Trois-Rivières. Puis là, il vient voir Michel. Il a été invité au souper des Jacquemins. Puis là, Michel, lui, il est comme un peu fru contre Marcel parce qu'il lui reproche de jouer avec les sentiments d'Annick. Marcel, lui, ce qu'il lui dit, ce qu'il nous apprend, c'est qu'il pense qu'il l'aime véritablement, Annick, en fait. Il considère qu'il l'aime, mais juste qu'il ne veut pas sacrifier sa liberté. Il aime ça, pouvoir cruiser puis sortir à gauche, à droite. Tu sais, en réalité, si ça se passait aujourd'hui, il serait poli, sûrement, ce gars-là. Mais là, dans ce temps-là, ça se faisait pas. Fait qu'il fallait juste qu'il soit un trou de cul. Michel lui explique la personnalité d'Annick, comme son grand romantisme, ses grands idéaux, puis tout ça, et lui raconte que quand il avait 12 ans, Michel, et qu'elle, elle en avait 5, donc c'est là qu'on apprend qu'ils ont 7 ans de différence, elle disait qu'elle était sa blonde et qu'elle l'épouserait quand elle serait plus grande. Puis là, c'est comme pour lui montrer que check, même quand elle avait 5 ans déjà, elle parlait de mariage, puis comme elle voulait pas niaiser, là, elle voulait une relation stable, puis conventionnel. Marcel dit que Michel est amoureux de sa cousine et Michel, lui, nie tout ça en bloc en disant « Mais voyons donc, c'est fou de quoi tu parles. » Ça aussi, ça sème une autre graine qui va mener à la même graine. Ouais, toutes ces graines-là vont toutes finalement une pousser convergence. dans le même arbre. C'est comme deux arbres qui poussent ensemble. Tu sais, ça fait ça. Chaud. Ouais. Lisiane rappelle Hector, son père, puis elle lui dit finalement, je vais revenir tantôt. Comme il y a deux scènes, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, puis finalement, elle revient tout à l'heure. Robin, lui, semble heureux d'entendre ça, que Lisiane va revenir, et Hector aime visiblement pas Robin. Fait que là, on catch que Robin, il tourne un peu autour de Lisiane, qui donnait aussi un coup de main à la boulangerie, puis là, Hector, il approuve pas. Et là, l'enquêteur Berthiaume vient enquêter chez Jean-François et Elisabeth l'affaire du cambriolage des cadeaux. Puis là, on est dans une époque où que la police venait enquêter une semaine plus tard un cambriolage. Fait que c'est comme, au lieu de poivrer tout le monde puis de mettre leur maison en feu, ils faisaient ça. Puis là, une semaine plus tard. J'essaie de trouver c'est qui le jouait, je le trouve pas, mais je pense que c'est le rocker dans l'Auberge du Chien Noir, là. Ah ouais, tu penses? Il me semble que non. Il me semble qu'il joue un policier dans Terre humaine, mais je ne sais pas exactement où. Peut-être que c'est pas lui. Ouais, il me semble que moi, je le connaissais pas, le comédien qui faisait l'enquêteur. Mais je me mélange peut-être. J'avoue que c'est flou dans ma tête, tout ça. Ouais. Mais là, on apprend que, quand il vient faire l'enquête, qu'il y a une camionnette blanche qui a été vue dans les environs, puis il y a 2 autres vols qui ont été commis tout près de chez Elisabeth et Jean-François. Fait que là, quand même, il suspecte que c'est une même personne qui, comme... Papy Bonheur. Papy Bonheur avec sa vanne, qui vole des cadeaux pour après ça attirer les enfants avec. Exact. Il vole que des cadeaux. Ensuite, Jean-François, Elisabeth, Annick et Michel se retrouvent chez Pépère qui leur raconte ses jours de l'an d'antan. Un beau moment de nostalgie. Et là, Marcel arrive par surprise chez Pépère et il vient souhaiter bonne année à Annick et, à la surprise générale, la demande en mariage devant tout le monde d'être là. What? J'ai d'ailleurs un tweet qui date du 21 janvier 2014 et je dis « Wow, Marcel a demandé Annick en mariage. La game vient de changer. » Ouais, fait que là, on s'attendait pas à ça. Lui, il disait « Je veux pas perdre ma liberté, mais je l'aime Annick, mais je veux quand même, tu sais, vivre ma vie de garçon. » Puis là, tout à coup, fuck off, je la demande en mariage. Fait que là, tout le monde capote et l'épisode finit de même. Elle va sûrement dire non, puis là, il va être déçu, puis là, il va s'en aller, puis là, elle va pleurer. Parce qu'elle voulait qu'il reste. Ouais, c'est ça. En disant non. Parce qu'elle pourra jamais aimer personne d'autre. C'est ça, c'est très possible. Fait que voilà. Puis là, je vous propose de conclure notre épisode avec l'épisode 56. Certainement. Tu peux pas nous laisser sur ce cliffhanger. C'était quand même, ça serait trop un gros cliffhanger, sachant qu'on on va les tout oublier la prochaine fois. Nous, on va tous les faire en rafale, mais les pauvres auditeurs. Fait que l'épisode 56, réalisé par Yvon Trudel, on ne sait pas ce qui se passe exactement quand, mais on sait qu'on est au retour à l'école des filles d'Antin après Noël, donc les filles de Berthe et Laurent d'Antin qui ont la boulangerie. Ils retournent à l'école, fait que ça doit être genre
4, 5, 6, 7 janvier. Là, Pour la session de printemps. C'est ça. Je ne sais pas trop. Puis là, on apprend d'ailleurs que les deux filles de Berthe et Laurent Nantin s'appellent Nathalie et Hélène. Et Nathalie est la plus vieille. On apprend aussi que Lisiane, la fille d'Hector, le boulanger, a une 6e année et elle a 19 ans. Donc, elle a lâché l'école quand même tôt. Puis, j'ai noté à ce moment-là, puis on en avait déjà parlé, qu'elle utilise le patois calmaire, qui est comme calvaire, mais avec un M. Puis des fois, misère de calmaire. C'est vrai. Ça, c'est une personne de 19 ans qui utilise ça? Ouais. Chaud. Je pense que j'ai peut-être un tweet sur quelque chose qui va arriver dans cet épisode-là où c'est pendant ce moment-là, quand on apprend qu'elle n'est pas à l'école. Donc, je vais vous le dire tout de suite. Oui. C'est une phrase que Lisanne Bastarache dit. Elle dit « Hey, pousse pas le père, je peux retourner à l'école. J'ai pas envie de m'enligner avec des petits bouts. » Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être juste parce que, genre, il faudrait qu'elle retourne en secondaire 1. Puis elle aurait l'air bizarre. C'est ça qu'elle veut dire. Je pense que c'est ça. Elle ne peut pas retourner à l'école parce qu'il y aurait juste des kids avec elle, genre? Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça marche, Lisiane. C'est pas nécessairement vrai. Non, ils vont pas te renvoyer en secondaire 1. Tu fais ton secondaire aux adultes, puis ça prend 15 minutes, finalement, quand tu fais juste les affaires qui sont obligatoires. Puis on apprend aussi que Georges est le premier fils des Jacquemin. On a déjà name-droppé Georges, mais on ne l'a jamais vu. Puis je pense que peut-être on le voit jamais. Mais en tout cas, moi, j'ai pas fini toute l'œuvre, puis je ne l'ai jamais vu encore mid-saison 5. Mais on apprend qu'il est dentiste et que sa femme s'appelle Liliane. Mais on les voit quand même pas. On fait juste en entendre parler. Donc là, on est rendu. Les fêtes sont terminées, les filles dentaires retournent à l'école, Berthe et Laurent s'organisent pour le retour à la vie normale. Les affaires vont très bien à la boulangerie et Laurent veut lancer une quincaillerie maintenant et il suppose que bientôt la coopérative fonctionnera bien puis qu'il va pouvoir y travailler en tant que salarié parce qu'il avait parti ça, une coopérative agricole, on se rappellera de toute cette affaire-là. Robin et Lisiane arrivent à la boulangerie ensemble. Très louche. Lisiane est 2h30 en retard, donc bravo. Et Berthe n'est pas très contente. Lisiane et Robin la charment facilement, puis ils dédramatisent, ils désamorcent la situation, puis là, finalement, tout est correct. Hector, par contre, lui, n'est pas charmé et il réprimande Lisiane. Et là, Robin fait de l'attitude un peu à Hector puis à Berthe quand il voit que Hector est fru. Puis là, une fois que Hector, fâché, a traîné Lisiane de force à l'intérieur, Robin s'excuse à Berthe, puis il avoue qu'il a été un peu baveux devant Hector juste pour impressionner Lisiane. Fait que là, c'est ça. Là, il y a ça qui se passe. Et plus tard, Hector surprend Lisiane en train de lire le journal au comptoir plutôt que de travailler. Fait que là, il est vraiment fru, là. Il arrive 2h30 en retard, puis après ça, elle fait juste lire le journal au lieu de travailler. Fait qu'il lui fait la morale, étant de lui faire comprendre que son attitude n'est pas positive. Et Lisiane lui rend l'appareil en lui racontant tout ce que sa mère lui reproche à Hector. Fait que là, comme maman me dit que telle affaire. Fait que là, lui, il est en tabarnak. Mais finalement, après cette bonne discussion, un coup l'abcès crevé, il se réconcilie puis il se rapproche. Tout ça dans la même scène. Ouais. Fait que bonne nouvelle. Il s'en passe des affaires. Ah oui, là, on règle des dossiers. Là. Nouvelle année, on passe sur un nouveau départ. Pierrette, qui est la fille Jacquemin qui est religieuse et qui a suivi un cours de psychologie, vient annoncer à Marthe, chez Berthe, que les grands-parents Parot vont avoir une place au foyer de personnes âgées qu'elle convoitait dès jeudi prochain. Fait qu'on va pouvoir les placer, puis là, ça va être enfin réglé. Un autre dossier qui va se régler. Un autre dossier là, qui se règle, parce que là, on est tannés, des vieux malades. Ensuite, Marcel et Annick sont dans un bar en amoureux. Et Annick veut rentrer à la maison parce qu'elle trouve l'environnement trop bruyant. Là. C'est un bar, puis là, c'est comme un lieu de perdition. Mais Marcel, lui, aimerait ça rester parce qu'il trouve ça cool. Puis là, Annick commence à parler de planifier l'endroit où ils vont habiter une fois qu'ils vont être mariés. Puis là, Marcel, il trouve que c'est beaucoup de trouble de se marier. Mais il a quand même l'air heureux malgré tout, puis il déclare qu'il va faire ce qu'il faut pour être avec elle, si c'est ça qu'elle veut. Lui, il n'aurait comme pas fait ça. Elle a dit oui, donc. Elle a donc dit oui. Puis là, elle-même, elle veut commencer à planifier, puis tout. Il retourne finalement chez Annick et s'embrasse sur le divan. Marcel, en découvrant qu'elle embrasse bien, veut devancer la date du mariage, parce que là, put a ring on it. Attends, ils s'étaient jamais embrassés?
Non, c'est ça, parce qu'elle voulait pas faire des affaires. Calvaire, OK. Tu veux dire calmaire. Oui, pardon. Misère de calme. C'est vieux, là. C'est pas comme en 78, genre. 79, ouais. Mais c'est parce que Annick, elle a des valeurs des valeurs traditionnelles conservatrices, puis c'est ça, là, l'affaire. Elle est pas de son temps. Non, effectivement. Puis là, clairement, Marcel veut devancer la date du mariage pour passer enfin rapidement à l'étape de fourrer, tu sais. Mais Annick trouve que l'attente est importante. C'est important de patienter un peu avant d'avoir le fruit défendu. Donc, c'est drôle parce que quand tu écoutes le show, tu sais, maintenant, aujourd'hui, mettons, tu fais pas le lien qu'elle est conservatrice par rapport aux autres. Parce que en fait, ce que je veux dire, c'est que, mettons que je suis en 78, 79, là, je me rendrais compte que, elle est comme vieux jeu. Mais vu que la série est vieille... Ouais, tout a l'air vieille, t'as l'impression que c'est normal, mais en fait, elle est particulièrement... Ouais. Exact. Elle est un peu Pauvelle, quand même, comme tout ça de comme attendre, puis nanana, ça fait juste comme créer un hype encore plus haut que tu peux, genre... Soit tu vas être full déçu, soit tu vas tellement être horny que ça va être comme le fun, mais genre, ça sera pas plus le fun après, comme rien de ça. C'est comme ça te doom to fail, t'attendre au mariage pour fourrer. C'est vraiment, c'est dommage que ça marche de même, puis que ça marche encore de même. C'est vraiment pas un bon... Non, c'est pas le best. C'est pas un bon principe, c'est pas une bonne affaire, là. Puis là, t'es marié avec quelqu'un qui potentiellement avec qui t'as aucune compatibilité, puis t'es comme, well, shit. Surprise. C'est, vraiment, vraiment bad. Ouais, c'est là-dessus que se termine l'épisode 56, les amis. Wow. Ça finit de même avec Annick qui veut attendre. Et puis à l'épisode 57, vous apprendrez où est-ce que Marcel veut aller en voyage de noces. C'est comme j'ai checké pour trouver quelque chose d'intéressant, puis c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Ça vous donne une idée de vers quoi on s'en va. Et moi aussi, j'ai peut-être quelque chose. Le tweet que j'ai fait après celui de la phrase de Lisande Mostarache, que j'ai écouté la même journée, donc s'il y a des chances que ça soit un plot point qui s'en vient, c'est marqué « Nouveau plot point dans Terre humaine, les Blue Balls de Jean-François ». Wow. Jean-François aussi a des Blue Balls. Semblerait que ça s'en vient. vient. De Blue Balls à Sainte-Marie. Il y aurait besoin de miel, toutes ces balls. Ouais. Mais écoute, pourtant, Jean-François, il est marié, là, fait qu'il devrait pouvoir avoir tout le sexe qu'il veut. Ouais, mais il n'y a pas la bouffe qu'il veut. Fait que, non, fait que peut-être qu'après ça, elle est fatiguée parce qu'elle va travailler. Fait que là, il est fruit. True. Il retourne chez sa mère. Donc, en tout cas, voilà. C'était. Ouais, bonne chance pour vivre sans savoir tout ça là, dans l'anticipation de ces revirements sensationnels. Je sais pas comment vous allez faire. Ouais. En même temps, attendre, c'est important. Donc, vous allez plus apprécier encore l'épisode 13 si on le sort dans 3 mois. Soyez une Annick. Oui. Voilà. Soyez pas un Marcel. L'attitude Annick vous sauvera. Ouais. Genre. Anticiper le plus longtemps possible pour que les attentes soient au minimum. C'est super. Et donc, continuez de donner au Patreon tout ce temps-là pour pouvoir, parce que sinon, vous ne saurez jamais où est-ce que Marcel veut aller en voyage de noces. En tout cas, c'est la meilleure raison pour donner au Patreon des mystérieux. Mais aussi, ça fait de l'argent pour payer tous nos autres podcasts de la grande famille, comme Cœur et Croupe. Mais et également Noël chez Isidore et Les Mystérieux Étonnants, un podcast Terre Kaiju maintenant. Ah, c'est vrai, le nouveau podcast Terre Kaiju avec Jake. J'ai pas encore écouté l'épisode 1, mais j'ai bien hâte. Ouais, le thème, c'est bien ce que je t'avais dit. C'est le thème de Terre humaine avec Godzilla qui crie par-dessus. Fait que ça, c'est le principe de ça, c'est que vous écoutez un film de Kaiju, donc soit des gros monstres géants. Ouais. Puis vous en parlez, vous le disséquez, puis vous l'analysez? Mais on y va moins dans le... moins le disséquage au complet, plus quelques moments marquants. Qu'est-ce que vous avez aimé? Une critique? Puis, c'est plus une conversation entre moi et Jake, puis vous pouvez écouter parler. Ça, c'est très intéressant. Puis c'est un excellent nom de podcast, en tout cas. Je n'ai pas entendu parler de ça pendant tout. C'est vraiment cool. Ouais, puis ça date avant Noël chez Isidore, cette idée-là. Wow. Puis là, c'est enfin concrétisé. Mais l'attente, c'est important. Exact. on a été des Annick là-dessus. Ah oui. Annick TV. Est-ce que c'est juste disponible aux gens qui donnent au Patreon, Kaiju, ou c'est grand public?
C'est au début au Patreon, puis je crois que la semaine ou 2 semaines après, c'est au grand public. Fait qu'une exclusivité, Ouais. genre vous l'avez d'avance si C'est vous ça. êtes membre Patreon. Donc voilà tous les avantages que vous avez à donner au Patreon pour le prix d'un café par mois, mesdames, messieurs. C'est très peu. Plus ça va, là, plus tous les podcasts qui vont être pour les Patreons, là, ça va être rapport à Terre humaine. Ouais, on va tout. Wow. C'est pas weird du tout, là. Non, ça commence à prendre le Comme contrôle. fil conducteur, ouais. C'est pas Ouais. tout étrange ou niche, là. Le conglomérat de Terre humaine. Bon, ben voilà, mais merci tout le monde de nous écouter. Puis allez écrire ce que vous en pensez dans le Discord, puis donnez-nous des étoiles Yes, quelque part. please. Hein. Ouais. C'est ça. Bye. Bye. Bye!